Bienvenue à vous, les bâtisseurs de la vie locale. Aujourd'hui, après notre vidéo sur le rôle et les responsabilités des conseillers communautaires ou métropolitains, nous nous intéressons aux différents types d'intercommunalités. Alors, dans la première capsule, j'avais pu vous décrire et j'avais eu l'occasion de vous décrire la différence entre les différents types d'intercommunalités. Ici, nous ne nous attarderons pas sur les intercommunalités dites de projet, qui ne bénéficient donc pas de fiscalité pour assumer là où les compétences transférées. Elle sera donc financée par des quotes-parts de ses membres. Et aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux intercommunalités donc dites de projet, qui font référence plus globalement aux EPCI à fiscalité propre, qui vont donc bénéficier de recettes fiscales directes pour exercer leurs compétences. Au sein de la catégorie de ces EPCI à fiscalité propre, il existe différentes formes juridiques avec des spécificités particulières. On va retrouver les communautés de communes, les communautés d'agglomération, on va aussi retrouver les communautés urbaines et pour finir, on va retrouver les métropoles. Alors tout d'abord, pour les communautés de communes, c'est un ensemble un ensemble juridique qui va regrouper plusieurs communes sur un seul territoire, d'un seul tenant et sans enclave. Aujourd'hui, en France et au 1er janvier 2025, on comptabilisait 989 communautés de communes au niveau de la DGCL. Alors, ils vont exercer, ces structures-là, plusieurs compétences qui vont être dites obligatoires, et vous avez toutes les références par rapport aux articles juridiques dans le diapo, pardon, du diaporama. Mais ils exercent des compétences donc obligatoires qu'on peut retrouver comme l'aménagement de l'espace, l'exaction de développement économique. On retrouve aussi la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Un certain nombre de compétences qui sont dites obligatoires, d'autres qui vont être dites optionnelles. Alors plus maintenant pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, depuis la loi de 2019 qui est venu réformer un petit peu, tout ce domaine-là, la loi engagement et proximité, qui est venue supprimer cette notion de compétence optionnelle, pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, ils sont donc dites, facultatives et un intérêt pardon, heu, intercommunal et communautaire doit être, défini. Ensuite, à côté des communautés de communes, on retrouve des communautés d'agglomération. Donc là, c'est une forme juridique qui va, pareil, regrouper plusieurs communes sur un territoire, d'un seul tenant et sans enclave. Sauf que cette communauté d'agglomération doit être formée d'un ensemble de plus de 50 000 habitants et doit avoir un minimum une commune-centre de plus de 15 000 habitants. Vous avez aussi les références juridiques si vous voulez regarder plus précisément ce que le CGCT dit. On retrouve des compétences obligatoires aussi au niveau des communautés d'agglomération qui renvoient souvent à des compétences liées à la politique de la ville, à l'équilibre social de l'habitat, sur l'aménagement du territoire et sur l'urbanisme aussi, sur la gestion des eaux pluviales, sur la gestion de l'assainissement. Tout un certain nombre de compétences qui sont dites obligatoires. Et puis pour les compétences optionnelles, pareil, la loi de 2019, engagement et proximité, est venue les supprimer et il ne reste que des compétences facultatives où là, chaque territoire travaille sur la définition d'un intérêt communautaire et du périmètre de chaque compétence qui pourrait être transférée. À côté, on retrouve les communautés urbaines qui, elles, sont créées dans un ensemble de plus de 250 000 habitants et qui, pareil, sont regroupées sur un même territoire. Il y a aussi un certain nombre euh, de, de prescriptions et de compétences qui vont être obligatoires et on en retrouve 13 communautés urbaines au 1er janvier 2025, toujours selon la DGCL, sur le territoire national. À côté de ces communautés urbaines, on va retrouver la dernière forme juridique qui sont donc les métropoles, qui eux ont un peu un statut particulier et une définition un petit peu
particulière, dans le sens que on parle très traditionnellement qu'il faut, un bassin de vie de 400 000 habitants. Il y a des finalités qui sont un petit peu plus précises que ça et je vous renvoie du coup à l'article, 5217-1 si vous voulez connaître l'ensemble dispositions qui permettent de caractériser les métropoles. Alors, il faut faire attention à la sémantique de ces métropoles. De nombreuses communautés urbaines françaises sont appelées métropoles dans leur nom et dans leur aspect marketing, mais juridiquement, ils restent des communautés urbaines et ne sont pas des métropoles. Il faut faire attention à la sémantique qui peut être utilisée. D'une manière générale et en tant que prochain élu communautaire, nous souhaitons vous apporter quelques conseils par rapport à cela. Tout d'abord, il est important de vous renseigner sur les compétences précises de votre PCI. Elles varient selon les statuts et donc il est important de bien aller lire et de bien vous renseigner sur les statuts. Ensuite, il est tout aussi important au regard des différentes compétences qui sont transférées et des intérêts communautaires d'aller rechercher les éléments financiers qui sont, qui lient, votre commune à l'intercommunalité et puis, bah, sur tous ces aspects-là vous pouvez suivre l'ensemble des webinaires thématiques sur SFP Learning, pour mieux cerner ces différentes problématiques. D'une manière générale, pour toute question ou problématique en lien avec la coopération intercommunale, n'hésitez pas à solliciter SFP Collectivité. Vous pouvez aussi demander le livre blanc sur les intercommunalités et ou l'ensemble des autres livres blancs disponibles sur demande. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle capsule.